Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose recherche de primitives dans des cas un petit peu particuliers ici, des fonctions rationnelles 1 sur x carré moins 16. Ce qu'on appelle une fonction rationnelle, c'est un rapport de deux polynômes, et ici vous voyez, on a au dénominateur x carré moins 16. Et je vais vous montrer ici comment on peut trouver donc, des primitives de cette fonction. On va se placer sur l'intervalle moins 4, 4. On va tout de suite, dès le début, regarder un petit peu l'ensemble de définitions de cette fonction. Bon, ici, c'est moins 4, 4, mais on va voir pourquoi on peut choisir moins 4, 4. Pour que cette fonction soit définie, il faut que son dénominateur soit non nul. Donc, il faut que x carré moins 16 soit différent de 0. Or, si on résout x carré égale 16, on trouve x égale 4 ou moins 4. Moins 4 ou x égale 4. Donc ça veut dire que les seules valeurs qui vont gêner, c'est 4 et moins 4. Donc là, vous voyez, on s'est placé effectivement entre les deux. Donc le domaine de définition, on va prendre moins 4, 4. On aurait pu prendre 4 plus l'infini ouvert en 4 ou moins l'infini moins 4. On a pris l'intervalle du milieu. Première chose, justifier que f admet des primitives sur moins 4, 4. Eh bien, on sait ici qu'il faut la continuité de cette fonction. Et cette fonction, elle est continue parce qu'on sait qu'elle est dérivable. Elle est dérivable sur moins 4, 4, parce que son dénominateur ne s'y annule pas et que c'est un polynôme. Donc, comme elle est dérivable, f est continue sur moins 4, 4, et donc f admet des primitives sur cet intervalle. On aurait pu se placer sur les autres intervalles, ça aurait été la même chose. Cette fonction elle est continue sur son domaine de définition, elle y est dérivable, et tout ça nous fait qu'on a vraiment des primitives. On est parti pour la recherche de ces primitives. Alors comment on fait? La méthode qu'on peut utiliser en terminale, c'est une décomposition en éléments simples. Autrement dit, on va transformer l'expression et on va chercher deux nombres a et b, deux réels, tels que donc pour tout x appartenant à notre ensemble de définition, il faut que donc 1 sur x carré moins 16 soit égal à a sur x plus 4 et b sur x moins 4. D'accord? Et vous avez bien compris, j'espère que x carré moins 16, ça se factorise en x plus 4 fois x moins 4. D'accord? Et donc, on vous dit que ça existe, A et B existent, il suffit juste de les trouver. Alors comment on va les trouver? On va mettre les deux membres sous une même forme. À gauche, on a un quotient, on va faire pareil à droite. Pour ça, c'est donc une mise au même dénominateur qui nous attend. Donc petite boucle, on aura donc dessous le produit x moins 4, x plus 4, c'est bien x carré moins 16. Et en haut, on aura donc a que multiplie x moins 4, plus b que multiplie x plus 4. D'accord? Quand on met au même dénominateur, alors là j'ai été vite, système de la boucle, vous devez bien comprendre que la première, ici le premier quotient est multiplié en haut et en bas par le deuxième dénominateur, c'est-à-dire x moins 4, et que le deuxième quotient est multiplié par le premier dénominateur, c'est-à-dire x plus 4. Donc vous voyez qu'on a bien en haut a fois x moins 4 plus b fois x plus 4 divisé par le produit des deux. Conclusion. On a donc à gauche 1 sur x carré moins 16. À droite, on va mettre sous une forme un petit peu... On va mettre d'abord les x ensemble. Donc des x en est a plus b. Ensuite, j'ai moins 4a plus 4b. Et dessous, je développe. J'ai x carré moins 16. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a un même dénominateur non nul. X carré moins 16, il est différent de 0 sur df. Donc, on peut multiplier par x carré moins 16 des deux côtés. Et ça veut dire que, ça équivaut à dire que 1 est égal à a plus b fois x moins 4a plus 4b. Ici, on a deux polynômes qui sont égaux sur un intervalle ici qui contient une infinité de valeurs. Donc, on sait que quand deux polynômes sont égaux sur un ensemble infini, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est le même polynôme. Donc, les coefficients ici, on va pouvoir les identifier.
qu'on appelle donc la méthode d'identification. Donc on écrit par identification donc des coefficients. On regarde le coefficient de x à gauche. Il y a marqué 1 ici, donc à gauche c'est 0x plus 1. Donc ici, le coefficient de x à gauche c'est 0, à droite c'est a plus b. Et ensuite on identifiera les constantes. À droite on a moins 4 plus 4b, à gauche on a plus 1. Alors l'identification des constantes, elle peut s'expliquer assez facilement, puisque c'est vrai sur notre ensemble de f, c'est vrai pour 0, parce que 0 est bien dans l'ensemble, donc je remplace x par 0, vous voyez, ça me donne 1 est égal à moins 4a plus 4b. Une fois qu'on a ça, eh bien on a donc 0x qui vaut a plus b fois x, donc 0 est égal à a plus b. On peut écrire a plus b égale 0. Alors comment on résout un système comme ça? Il y a plein de méthodes. Ici, je vous propose la substitution a égale moins b. Donc dans la deuxième ligne, j'écris 1 égale, donc moins 4a, ça fait 4b, plus 4b. J'obtiens donc 8b égale 1, b égale 1 sur 8, et donc a c'est son opposé, c'est 1 sur 8. Conclusion, eh bien f de x sur notre ensemble de définition, c'est donc 1 sur 8. Alors au début, on va l'écrire comme ça, 1 sur 8 sur x plus 4, mais ça, on préfère l'écrire tout de suite, 1 sur 8 multiplié par 1 sur x plus 4. Et ensuite, ça c'est a, donc a c'est moins 1 sur 8, et ensuite b, c'est plus 1 sur 8. Donc 1 sur 8 fois 1 sur x moins 4. Et vous voyez, ça c'est donc l'expression de f qui va me permettre de trouver très rapidement des primitives sur notre ensemble df. Remarque pour ceux qui se destinent à des études mathématiques. Ici, il y a une autre façon de trouver b assez rapide. On écrit donc l'égalité. Ici, vous voyez à la place de x carré moins 16, j'ai mis x plus 4 fois x moins 4. Et je vais multiplier en haut et en bas par x plus 4. Alors, on le fait, en général, on ne le fait pas, on imagine. Donc ici, je multiplie par x plus 4. Et ici, je multiplie par x plus 4. On comprend qu'à gauche, x plus 4, ça va se simplifier. Ça va laisser, évidemment, tout ça, je le fais pour tout x différent de moins 4 et appartenant à df. Donc là, j'ai a. Ici, j'aurai x plus 4 sur x moins 4. Et à droite, il va me rester 1 sur x moins 4. Vous voyez? Et ensuite, on fait tendre x vers moins 4. D'accord? Ici, ça va faire a. X plus 4 va tendre vers 0. X moins 4 va tendre vers moins 8. Donc, ce terme-là tend vers 0. Et il me restera a. Et ici, égale 1 sur moins 4, a sur moins 8. Donc, vous voyez qu'on trouve directement moins 1 huitième. Et pour b, eh bien, au lieu d'imaginer qu'on a multiplié par x plus 4, on imagine qu'on a multiplié par... Alors, je vais changer de couleur, qu'on voit bien. Qu'on a multiplié par x moins 4. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ici, on n'obtient pas cette égalité. Cette fois-ci, j'ai x moins 4 sur x plus 4 fois a. Il me restera b tout seul. Et là, il me restera 1 sur x plus 4. D'accord? Et je remplace. Et là, je fais tendre x vers, cette fois-ci, plus 4. Donc, le premier terme va donner 0. Il me restera b qui vaut 1 sur 8. Vous voyez? Ça va assez vite par un passage à la limite. Cette étape, ça s'appelle une décomposition en éléments simples. D'accord? Décomposition en éléments simples. C'est très important parce que grâce à ça, on va pouvoir trouver tout de suite des primitives. Pourquoi? 1 sur x plus 4. La fonction qui a x associée à 1 sur x plus 4. Eh bien, on connaît une primitive. Si je l'appelle, par exemple, celle-là, petit u, c'est la primitive, je vais appeler grand U, eh bien, ax, grand va associer donc ln de valeur absolue de x plus 4. Et si je regarde la fonction qui a x associe 1 sur x moins 4, une primitive, ça sera la fonction qui a x associe ln de x moins 4 en valeur absolue. On enlèvera les valeurs absolues après.
Mais vous voyez, ça veut dire que une primitive de petit f, ça sera grand F égale donc, alors j'ai moins 1 huitième, fois donc ln de valeur absolue de x plus 4, plus 1 sur 8, ln de valeur absolue de x moins 4. Vous avez dû vraiment apprendre que quand on a une fonction du type u' sur u, d'accord, si ça c'est petit f, une primitive, ça sera ln de valeur absolue, donc ici, de u. Donc c'est ce qu'on a fait, vous voyez. Et notre décomposition en éléments simples, vous voyez, mais ça nous a permis comme ça de trouver deux termes de la primitive. Et après, si vous voulez toutes les primitives, il suffit à la fin de rajouter plus k, une constante réelle. Alors, c'est les traits de valeur absolue, les barres, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut les enlever? La réponse, c'est oui, mais il faut faire attention. Ici, on est sur moins 4, 4. Ça veut dire que x, il est entre moins 4 et 4 comme ceci. Donc si je considère x plus 4, eh bien x plus 4, si je rajoute 4 à cet encadrement, vous voyez que ça sera entre 0 et 8. Donc c'est strictement positif. X plus 4 est donc strictement positif. Autrement dit, ma valeur absolue ici, elle ne sert à rien. Donc grand F, ça donne moins 1 huitième, ln de parenthèse x plus 4. Les valeurs absolues ne servent à rien. Par contre, si j'enlève 4, eh bien, j'obtiens x moins 4 entre moins 8 et ici, vous voyez, 0. Donc x moins 4 est strictement négatif sur moins 4, 4. Donc là, les valeurs absolues, elles vont avoir un effet. Une valeur absolue, quand ça agit, ça rajoute un moins devant. Donc ça multiplie par moins 1, ça fait ceci. Toujours plus k notre constante. Donc j'ai moins 1 huitième ln de x plus 4. Et ici, donc ce moins, on va le développer, plus 1 huitième de ln de donc moins x plus 4 qu'on écrira 4 moins x, plus notre constante k réelle. On pourrait faire une petite manipulation. En factorisant par 1 huitième, j'aurai ln de 4 moins x moins ln de x plus 4, toujours plus cette constante. Et comme on a un quotient, une soustraction de 2 logarithmes, ça fait le logarithme du quotient. Donc ça pourrait s'écrire comme ceci, 4 moins x sur x plus 4. Voilà, et donc toujours k, une constante réelle. Dernière question, donnez parmi toutes ces primitives celle qui s'annule en 0. Alors 0, effectivement, ça appartient bien à moins 4, 4, donc on n'a pas de souci. On sait que f s'écrit sous cette forme, alors je vais prendre la première forme. On veut donc f de 0 donc, égale 0. Donc ça signifie que 1 huitième de ln de 4 moins 0 moins ln de 4 plus 0 plus k doit être égal à 0. J'obtiens 1 huitième, donc ici ln de 4 moins ln de 4, ça fait 0, plus k égale 0, et donc il faut choisir k égale 0 pour notre primitive, et on a terminé cet exercice. Donc très important, les premières décompositions en éléments simples qu'on fait, on en fera d'autres, donc je vous dis à bientôt.